Question de la boîte à questions. Pouvons-nous entrer en contact avec nos défunts? C'est une très bonne question. Moi, je vais te dire oui, et ça, quel que soit que tu aies des capacités ou pas. Souvent, nos défunts viennent nous voir. En fait, on a des prémonitions, quelque chose qui vient juste avant. Mais imaginons que tu n'as pas eu en tout cas cette prémonition, cette canalisation avant, ce qui peut arriver. Est-ce que nos défunts peuvent venir nous voir? Est-ce qu'on peut être en contact avec eux? Ou eux avec nous? Oui, et ça ne dépend pas de tes capacités. Souvent, c'est parce qu'ils ont un message à nous laisser. Souvent, c'est parce qu'ils nous voient dans la peine. Donc, la question est oui. Pas tout le monde. Tout le monde n'y a pas accès. Et ça, c'est important de le dire et de le savoir. Parfois, il n'y a pas grand-chose qui se passe, voire rien. Une fois que la personne est partie, elle est partie. Et puis, on n'a pas la sensation. En tout cas, on n'a rien qui nous indique que cette personne est encore à côté de nous. Parfois oui, parfois non. Et là, j'ai envie de dire attention aussi à vos intentions. Vous êtes au courant que normalement nos défunts, ils sont en train de passer plusieurs paliers pour arriver tout en haut. Et par nos pensées, notre peine, parfois nous avons tendance à les garder près de nous. Parce qu'on ne se sent pas prêt, parce qu'on n'arrive pas à faire le deuil, pour plein de raisons qui sont totalement légitimes. Ça, je te l'accorde totalement. Mais si, par tes émotions, tu maintiens cette entité, ce défunt à tes côtés, il ne peut pas passer de l'autre côté. Et souvent, c'est nous, par nos pensées, par nos vibrations, notre énergie, où on a tendance à les garder près de nous. Donc, ils restent près de nous parce qu'ils savent qu'on en a besoin. Eux aussi sont dans cet amour inconditionnel. Et forcément, on les bloque pour continuer leur passage, pour aller plus haut. Certains restent bloqués aussi. Après, c'est différent, il faut faire appel à un passeur d'âme, quelqu'un qui puisse les aider à faire passer. Ça, c'est des choses que nous pratiquons. Mais oui, nous avons contact avec nos défunts. Je l'ai eu pour principalement les personnes de ma famille. Alors, est-ce que c'est en lien avec mes dons? Je ne sais pas. Je ne me suis pas forcément posé cette question, mais en tout cas, ça en fait partie. Donc oui, nos défunts peuvent très bien passer les paliers, mais aussi revenir de temps en temps. En fait, il faut savoir qu'ils sont dans une autre dimension. Ils sont là, mais physiquement absents. En fait, il faut que tu te dises que c'est leur corps physique, c'est leur véhicule qui s'est arrêté. L'âme, elle est toujours là en fait. Après, ça fait rebondir sur la question, est-ce que par exemple, c'est un exemple, mon grand-père est décédé, je suis tombée enceinte, je vais dire des bêtises, 3 mois plus tard, j'ai accouché, est-ce que ça peut être mon grand-père qui s'est incarné dans mon fils? Il faut savoir qu'une âme se réincarne pas tout de suite. Il faut savoir que c'est très rare, ça arrive, mais c'est très rare que du coup tu puisses avoir dans le corps de ton nouveau-né l'âme de ton grand-père. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, je dis que c'est extrêmement rare. Après, pareil, ce sont mes croyances, il n'y a pas de vérité absolue sur ce que je suis en train de te dire. Donc, si par exemple, tu es nostalgique un soir de cette personne qui est partie trop tôt et que tu as un parfum qui est passé au même moment, que tu as eu un petit courant d'air assez léger le long de ton cou. Oui, pourquoi ce ne serait pas lui? Ou pourquoi ce ne serait pas elle? Un papillon, un colibri. Il y a plein de petites synchronicités qui te disent que ton défunt, il est là. Ça ne veut pas dire que tu vas le voir. Tu peux le voir avec ta clairvoyance. Mais si tu n'en as pas ou si tu ne l'as pas suffisamment travaillé, il peut passer par d'autres moyens. J'espère avoir été claire et concise pour savoir si on peut entrer en contact avec nos défunts. Et par contre, oui, si tu as envie d'entrer en contact avec tes défunts pour avoir des réponses, pour réussir à dire au revoir, fais-le dans de bonnes conditions. Ne le fais pas avec n'importe qui, ne fais pas n'importe quoi. On essaye de le faire, pour moi, 3 mois, une fois minimum. 3 mois, une fois que la personne est déjà partie.
c'est important pour l'équilibre, le tien, mais aussi celui de l'entité. Ne le fais pas dangereusement. N'utilise pas des pratiques divinatoires. Je ne vais pas en parler là parce que je ne veux pas égayer certaines curiosités. Ne fais pas n'importe quoi. Ça se fait dans de bonnes connexions avec des personnes qui connaissent, qui savent faire pour vous protéger et protéger aussi la personne qui va faire ce contact défunt. Tu ne peux pas, et là je serai assez direct, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu n'as pas le droit de le faire parce que tu ne sais pas quelle porte tu vas ouvrir, tu ne sais pas si tu pourras la fermer et tu ne sais pas si c'est bien ton défunt. Donc, fais attention. C'est très important, vraiment. Après, voilà, chacun, comme d'habitude, voit midi à sa porte, tu fais comme bon te semble, comme tu en as envie, mais fais-le dans de bonnes conditions. Ne fais pas n'importe quoi. J'ai tellement vu de choses que j'ai envie de te dire que une fois que tu as ouvert une porte, il n'y a rien qui te dit que tu pourras la refermer. Donc la question, oui, on peut entrer en contact avec nos défunts. Pas n'importe comment, pas dans n'importe quelle condition et pas avec n'importe qui. C'est pas un jeu, on joue pas avec ça. Même une soirée avec des potes ou de la famille, on ne le fait pas. Ça, on enlève ça, du tout. Ça, c'était mon message d'avertissement, mais sinon, oui, tes défunts peuvent très bien rentrer en contact avec toi et te donner des synchronicités ou des signes, faire bouger un objet, une odeur, un frisson, quelque chose. Mais en tout cas, oui, c'est possible.